la main. Ouais, c'est bon. Ah, Et chez toi? Non? ok. En direct sur l'île Mode. Shalom à toutes et à tous, et encore Lag Sameach. Attends, j'ai pas le truc. C'est pas C'est le pas bon. grave, c'est pas grave. On est content de se retrouver pour les dernières heures de Lag Baomer avec le Rav Ben Shushan sur l'Ilmod. Et tu vas nous parler d'un enseignement du Rav Tzvi Yehuda à Cohen Cook. Merhaba, Rav Ben Shushan. Non, j'arrive pas à Tu as l'ouvrir. partagé l'écran là tout à l'heure. Une seconde. Donc, je me retrouve là. On reprend. Donc, on y va. Alors, Chag Sameach, l'Akbar Omer. Aujourd'hui, on voit un enthousiasme extraordinaire autour de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui prend souvent des formes, je dirais, bizarres pour le moins qu'on puisse dire. Des gens qui rentrent en extase, avoir des flammes et qui sont prêts à faire tomber des barrages de flics pour arriver et toucher au tombeau. Il y a toutes sortes de comportements euh, bizarres pour le moins qu'on puisse dire, avec évidemment, sans aucun doute, des sentiments de vouloir se rapprocher de Dieu, mais la volonté toute seule ne suffit pas. Encore faut-il aussi être animé à la lumière de notre Torah pour savoir comment se rapprocher de Dieu. Donc là, on va essayer de comprendre euh, qu'est-ce que c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et pas en tant seulement qu'individu déconnecté de son entourage. N'oublions pas que Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève de Rabbi Akiva. Donc, en comprenant la personnalité de Rabbi Akiva et essentiellement son école de pensée, de là, on peut comprendre qui était Rabbi Shimon, quelle était son influence, quel était son point de vue sur la situation à son époque et sa contribution pour l'avancement de l'histoire en tant que d'Ol Israël. Alors, on va dire ensemble un cours que le Rav Tzouda avait donné aux années 1973, si je me rappelle, et que comme quelques d'autres centaines de cours ont été retranscrits par le Rav Shlomo Aviner, sur lesquels il a rajouté des titres, il a ordonné, il a rajouté des sources en bas, et c'est comme ça que grâce à lui, toute la Torah du Rav Tzouda a été éternisée, sans quoi on peut supposer qu'elle aurait disparu totalement, parce que passer de bouche en oreille, chacun aurait rajouté un petit peu de poivre et de sel, et on aurait perdu l'authenticité. Donc, ce qu'avait fait le Rav Aviner à l'époque, qui venait juste de débarquer de France, il s'est rendu compte que dans cette chambre du Rav Souda se disent des choses extraordinaires à portée historique et qu'il est important, catégorique, de les garder et de les transmettre aux générations à venir. Donc, il avait enregistré tous les cours, ce qui n'était pas tellement évident à l'époque parce qu'on n'avait pas des iPhones et des moyens d'enregistrement très faciles, c'était avec des bandes, c'était vraiment la galère, mais à la vue de l'importance de ces messages, donc il s'est énormément investi et c'est comme ça qu'il a commencé à rédiger les cours du Rav Tzviuda. Et aujourd'hui, on a, Baruch Hashem, des milliers de cours de ce genre qui réalisent des fondements essentiels dans la construction de notre nation sur notre terre. On rentre dans le vif du sujet. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Umen Sheni et Moshe Rabbeinu. On peut dire que Rabbi Akiva est un second de Moshe Rabbeinu. Ça paraît ahurissant ce qu'il dit là. Qui fiche mes soupars Bagamara, comme il est raconté dans Gemara. Chez Moshe Rabbeinu, Amar Nakadosh Baruch Hu, Ribon Shorla, Meshach Adam Kazeh, Vatanoten Torah, il a dit. Lorsque Moshe Rabbeinu est monté au ciel pour recevoir la Torah, alors Dieu lui a fait voir toutes les générations à venir. Et entre autres, il s'est attardé sur la personnalité de Rabbi Akiva, qui se trouvait peut-être un millénaire après lui, si ce n'est plus. Il lui dit, s'il y a quelqu'un comme ça, et tu donnes la Torah à moi, mais c'est à lui qu'il faut donner la Torah. C'est-à-dire avec beaucoup de modestie, Moshe Rabbeinu, il dit que Rabbi Akiva est plus grand que lui. Et en effet, Chachamim nous donne quelque chose d'assez surprenant, même plus que surprenant, effrayant. Dvarim shelo nidgalu le Moshe Rabbeinu, nidgalu le Rabbi Akiva. Il y a des choses qui n'ont pas été dévoilées à Moshe Rabbeinu,
et qui ont été dévoilés à Rabbi Akiva. Toute la Torah du Sod, du secret. Rabbi Akiva a écrit le mot Torah, il a commencé à étudier la Torah à 40 ans. Jusqu'à là, c'était quelqu'un qui était totalement ignorant. Et avec ses efforts surhumains, il arrive finalement à une grandeur gigantesque dans la Torah. Rosh Yeshiva est devenu Rosh Yeshiva de milliers d'élèves. Entre eux, parmi eux, Rabbi Shimon Bar Yochai, que tout le monde connaît, Rabbi Meir aussi, qui est prononcé sur les lèvres de toutes les femmes en détresse, et d'autres Gdolim de Tanaïm de cette époque. Comme on le sait, Rabbi Akiva Massar Nafsho al Bina Torah d'Israël s'est dévoué jusqu'à en donner sa vie, car on sait très bien comment il est mort. En enseignant la Torah, les Romains l'ont brûlé et ont déchiré sa chair avec des peignes de fer. Et c'est comme ça que finalement il est mort pour la sanctification du nom de Dieu par les Romains qui l'avaient assassiné. Biglal, itnagduto, l'exarotem, animu Torah, et d'Afka, par principe, il aurait pu continuer d'étudier, d'enseigner la Torah en cachette dans des caves, et ben non, il a décidé de manifester en public l'importance de l'étude de la Torah, et donc il s'est mis en danger juste pour contrecarrer les décrets de l'Empire romain qui voulaient effacer la nature du peuple d'Israël. Rabbi Akiva, Nishpato Yetzemato. On peut dire donc que Rabbi Akiva est l'âme même de la Torah la plus sainte et de la Halacha. Et c'est pour ça qu'on retrouve dans la Gemara, Kol Stam Mishnah Alibad Rabbi Akiva. Chaque Mishnah dont on ne connaît pas l'auteur, sans aucun doute qu'elle se réfère à Rabbi Akiva, si ce n'est lui-même, c'est un de ses élèves qui continue sa pensée, son école de pensée. Ça, c'est quant à la Mishnah, c'est un Matnitin Rabbi Meir. De même, Stam Tosefta Rabbi Nechemia, Stam Sifra Rabbi Yehuda, Stam Sifra Rabbi Shimon, Vekulwa Libad Rabbi Akiva. Donc, chaque Stam, c'est-à-dire où il n'y a pas d'auteur, elle est attribuée à un de ses élèves, mais quoi qu'il en soit, tous reviennent à Rabbi Akiva qui était leur maître. Donc ça, c'est pour voir en quelques lignes la grandeur incommensurable en Torah et en don de soi par l'amour de Dieu de Rabbi Akiva. Maintenant, ce même Rabbi Akiva, il était, comme le dit le titre, le porte-d'armes de Bar Korba. Bar Korba était quelqu'un qui avait élevé l'étendard de la révolte contre l'Empire romain et Rabbi Akiva a décidé de venir à son aide. On va développer ça, regardez. Yachadimze, avec cela, Anak Zebatora, ce géant de la Torah, Adir Shabadirim, le plus puissant de tous les plus puissants, dit le Rambam, Ayanose Kelav Shel Bar Korba, était le porteur d'âme. Donc imaginez Bar Korba avec son arc et ses flèches, et derrière lui, comme son serviteur, court tout le temps, Rabbi Akiva, il attrape son paquet de flèches et son arc, et lui donne des munitions constamment. Kefi Shekot Rambam, dans Ilchot Melachim. Vous courez al Bar Korba, car al Bar Korba, Darach Kocham Yaakov, le passage qui dit que Dieu a fait marcher une étoile de Jacob et par là fait une allusion au Mashiach, disait Rabbi Akiva, il s'agit de Bar Korba. Ça veut dire que le Rambam a considéré Bar Korba comme le Mashiach et c'est pour ça qu'il a soutenu. Maintenant, il va éliminer deux approches qui sont pas exactes. Fisato Shel Gertz, c'est un historien il n'y a pas longtemps. Votre kama historienim kamoru, Aroim Rabbi Akiva, Betalmidav, Chayalim Ba'alma Shistafu la Milchama. Eux ont considéré que Rabbi Akiva et ses élèves n'étaient que des simples soldats, sans mettre en évidence leur grandeur en Torah et en sainteté. Et donc, ils se sont joints à la guerre de Bar Korba et rien de plus. C'est ce que dit ce sacré Gertz, qui était un historien, et d'autres sont allés sur sa démarche aussi. Shalom et Torah, avec aucun rapport avec la Torah. Silouf, évidemment, ceci est une falsification de l'histoire. Dans l'autre extrémité, on rencontre, parce qu'à vrai dire,
Talmida, Vayou, Talmida Yeshiva, on sait très bien que les élèves de Bar Kokhba, ce n'étaient pas des gens seulement qui s'entraînaient à faire la guerre, c'était d'abord et avant tout des étudiants dans les Yeshiva, des grands tzadikim, des grands saints et des grands de la Torah et de la foi. L'Oumadze, face à cela, on retrouve une autre approche qui n'est pas moins falsificatrice. Rabbi Yitzhak Isaac Halevi, dans son livre qui s'appelle Dorot Rishonim, qui est aussi une tentative de livre d'histoire, donc il décrit Rabbi Akiva comme celui qui était prêt à donner sa vie pour l'étude de la Torah, il le déconnecte totalement de cet éveil national et de l'intérêt qu'il portait pour Rabbi Akiva. Camille Benigoud, les divers Rambam, évidemment, cette approche va en contradiction flagrante avec ce qu'écrit le Rambam, chez Rabbi Akiva, il y a un Sekelav Shel Bar Kokhba, et la Dafka Mitor Gadlut Torah. Et donc, il faut comprendre, parce qu'aujourd'hui, il y a une approche assez dichotomique de croire que ou tu es dans la spiritualité, ou tu es dans la matérialité, on ne peut pas faire d'harmonie entre les deux. C'est tout ça le fruit de l'exil qui a déchiré notre personnalité. Et de là sortent ces approches falsificatrices. Mais à vrai dire, il faut comprendre que Dafka Mitor Gadluto Torah, spécialement grâce à sa grandeur de la Torah, Mitor Mesirut Nafsho L'Ikiyum Torah, le don de soi jusqu'à donner sa vie pour le renforcement de la Torah à un niveau du saint des saints, de là on en arrive à comprendre la sainteté du nationalisme d'Israël, car le nationalisme d'Israël est la mise en place du royaume d'Israël, qui est en fait la machine réelle, la plateforme réelle, qui peut divulguer la parole de Dieu dans ce monde et établir la morale divine dans ce monde, donc d'où son importance. Et donc, Itzaref Uv et Talmidav les Tnoat HaMered. Et c'est ce qui a amené Rabbi Akiva et ses élèves à se joindre à ce mouvement de la révolte contre les Romains. Et c'est pour ça qu'il était un supporter de Bar Kokhba, Verododo Milchama, et il l'a encouragé dans sa guerre. Donc, qui était ce Bar Kokhba? Bar Kokhba est Nobolet, Betsit Kuto, Bebruniuto. On ne peut pas dire qu'il est mis en relief spécialement par sa religiosité et sa spiritualité. C'était quelqu'un qu'on appelle aujourd'hui Amaret, c'est-à-dire quelqu'un assez matérialiste et ignorant en Torah, mais qui avait un éclair d'amour du peuple d'Israël et une volonté de venir à son secours. Mais la reine, donc c'est ce qui explique que Ayu Chachamim Sheta'anu Neged Kol Ishtatfut B'Milchamta Shel Umiyut Chilonit. Déjà à l'époque, on retrouvait ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y avait des sages d'Israël qui se sont de manière féroce opposés à prendre part à cette guerre qui était fondée sur un nationalisme laïque. Et donc, face à l'appel de Rabbi Akiva, qui disait Da'ar Kocham et Yaakov, Amar le Rabbi Yochanan ben Turta. Ce Shakir Rabbi Yochanan ben Turta, il a un drôle de nom, Rabbi Yochanan, fils du taureau. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, c'est l'histoire d'un goy qui venu acheter un taureau d'un juif qui avait besoin d'argent, donc il a vendu son taureau. Et il travaille avec ce taureau pendant 6 jours. Et voilà que le 7e jour, il commence à chômer. Alors il vient en colère, il dit, c'est quoi ce taureau que tu m'as vendu? Il ne travaille pas, il travaille que 6 jours sur 7. Alors il voit le vendeur qui lui chuchote quelque chose dans l'oreille et il se met au travail. C'est quoi ce miracle? Qu'est-ce qui arrive? Alors il explique au taureau, écoute, quand tu étais dans ma possession, tu ne devais pas travailler Shabbat, maintenant que tu es passé à la possession d'un goy, tu peux travailler Shabbat. Et il s'est mis au travail. Ce goy était vraiment éberlué de cet événement. Il a dit, c'est une vache, je comprends la volonté de Dieu et moi non. Et donc il s'est il s'est converti au judaïsme. Et après, il a progressé et c'est devenu un très grand rabbin. Donc, c'est Rabbi Yochanan ben Turta qui a connu Dieu sous la forme du miracle, a des difficultés de voir Dieu sous la forme de la nature, que Dieu puisse intervenir par l'effort humain. Et donc, il narguait Rabbi Akiva. Il lui disait, Ya'alu asavim bel hayaich va'adain ben David loba. Sache, Akiva, il appelle même pas Rabbi Akiva, avec dédain et mépris. Akiva, pousseront des herbes sur tes joues et encore le Messie ne viendra pas. Comme on dit en français,
tu vas sucer les pissenlits par la racine. C'est-à-dire tu seras enterré sous terre et le Messie ne viendra pas. C'est-à-dire si tu veux le faire avaler que ce soldat de plomb qui s'appelle Bar Korba est le Messie, tu le gourres sur toute la ligne et tu trompes le peuple d'Israël, donc je t'accuse très fortement. Donc on voit que le Rabbi Akiva, il avait des rabbins qui étaient férocement contre lui. Il y a des Chachamim qui ont effectué un examen à Bar Korba pour voir s'il est véritablement le Messie, car il est dit dans Ishaïa, un avis, que le Messie doit avoir un niveau spirituel très très haut, à tel point qu'il a dit à son propos, ça veut dire, il sentira la crainte de Dieu et il ne jugera pas selon son regard. De manière générale, quand on vient devant un juge, il écoute les arguments de celui-ci et de celui-là, il voit s'il y a des témoins, etc. Et il évalue la situation en fonction de sa compréhension, de sa vision intellectuelle, et c'est comme ça qu'il tranche. Le Messie sera tellement grand que la sainteté ne sera pas seulement au niveau intellectuel, mais elle pénétrera même sa dimension matérielle et sensuelle, à tel point qu'il ressentira la faute. Quand quelqu'un mentira, il sentira qu'il y a un manque de divinité en lui, et quand il y a un manque de divinité, ça pue. Il n'y a qu'à voir, quand il n'y a pas du tout de divinité, lorsque quelqu'un meurt et que son âme s'en retire, un cadavre, ça pue. Mais quand on commence à fauter, et en cela, ça réagit à un écran entre nous et Dieu, donc moins de vitalité divine nous pénètre, donc en quelque sorte, on commence un petit peu à mourir, nous, les êtres normaux ou anormaux, on ne ressent pas cette puanteur. Ceux qui ont une sensibilité très développée, par leur sainteté, ressentent déjà cette puanteur, et donc le Messie ira cela. Donc ils ont fait cet examen pour voir s'il était à ce niveau. Donc le Messie doit juger selon un sens spirituel, mais qui apparaît dans le sens de l'odorat. Au Bar Korba, le Hamad de Prinazot, évidemment, il n'a pas réussi l'examen, puisqu'il n'était pas du tout à ce niveau. Ben Kuziba, alors il rapporte la Gemara, Ben Kuziba, il y a Omer. Il y a deux manières d'exprimer son nom. Des fois, on l'appelle Bar Korba, des fois, on l'appelle Ben Kuziba. C'est peut-être selon les différences Ashkenaz ou Sfarad, déjà depuis l'époque, même que ça n'existait pas, mais selon peut-être les régions. Donc, il disait Ana Malka Meshicha. C'est-à-dire, lui-même prétendait qu'il était le Messie. C'est-à-dire, il était tellement insufflé de volonté de faire, de sauver la nation, qu'il était convaincu lui-même qu'il était le Messie. Donc, Chachamim sont allés le vérifier. Est-ce qu'il est capable de juger en fonction de l'odorat? Et Kevan de l'Avidachi Katluhu. Et quand ils ont vu qu'il ne faisait pas ça, il n'était pas cet auteur, ils l'ont tué. Donc, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils l'ont tué? Les Chachamim ne sont pas tellement des assassins, mettre à mort des gens avec qui ils ne sont pas d'accord. Donc, dit le Rav Seuda, et dit vrai Gemara chez Katlou, ce qui est marqué dans le Gemara qu'ils l'ont tué, Argou, et la vin kipshuto, il ne faut pas prendre ça au pied de la lettre. Et là, Kebitou, Melitsi, c'est une métaphore, les Yachas Shlili, c'est-à-dire qu'ils ont une approche négative envers lui, mais Istaigout, c'est-à-dire ils s'en écartaient et ils écartaient les autres de lui. Donc on voit bien, il y avait des grands chachamim à l'époque de Rabbi Akiva qui se sont opposés virulemment contre toute partie prenante à cette révolte. Car il n'avait pas du tout un profil d'un grand chacham, mais on sait que le Messie doit être un grand chacham et un grand tzaddik. Et malgré cela, Rabbi Akiva, il n'a pas pris en compte cette opinion. Il a vu la puissance et le courage de Bar Korba, Messirut Nafsho l'Iklal Israël, le don de soi pour la collectivité du peuple d'Israël, et le fait qu'il ait réussi à mobiliser autour de lui les plus grands vaillants soldats d'Israël à ses ordres, c'est comme ça qu'il en est arrivé à fixer la valeur messianique de Bar Korba. Dans le Midrash, on raconte de manière plus précise qu'est-ce qu'il a vu de spécial en lui. On raconte que les Romains jetaient des catapultes de feu sur les enfants d'Israël, sur les Juifs, et Bar Korba les recevait dans ses bras et les rejetait sur l'ennemi. Ça vous rappelle quelque chose, les émirs d'Obélix? Sachez qu'Astérix Obélix, c'est une copie de la révolte de Bar Korba, et le druide
c'est Rabbi Akiva. Donc, on continue. Donc, ce qu'il faut comprendre de tout cela, et c'est ce que Rabbi Akiva a voulu nous enseigner déjà à l'époque, que l'éveil et le courage national est un dévoilement de la sainteté la plus haute. Misirut Nefesh, l'Agdalat Torah Vadarata, le don de soi, pour faire grandir la Torah, pour la faire resplendir. Ou Misirut Nefesh al Tkumata shel Malchut Israël, et le don de soi pour l'édification du royaume d'Israël, Achat En, ne réalise qu'une seule chose, comme le dit le Zohar, Torah, Oraita, Israël, Ekut Shabirichu Chadhu. Le divin, Akadosh Baruch Hu, apparaît aussi bien dans le peuple d'Israël que dans la Torah. Donc, c'est la même poussée de divinité qui apparaît sous deux formes. Donc, de la même manière que je me dévoue pour cela, je me dévoue pour cela. Dans les deux manières, je dévoile le divin dans ce monde. Et Dafka Mitor Gedluto Batorah, spécifiquement par sa grandeur en Torah, et c'est ce qui l'a mené à prendre partie prenante à la guerre contre les Romains, à la face à Kanot, bien que c'était très dangereux, c'est-à-dire du point de vue des relations de force, c'était presque un suicide. C'est comme si qu'aujourd'hui, je ne sais pas, on a quelques milliers de soldats en Eretz Israël, à la tête de qui se tient un grand général qui déclare la guerre contre l'Amérique. C'est un fou, il a besoin d'aller dans la ville psychiatrique. C'était plus ou moins le rapport de force. Et malgré tout, Rabbi Akiva a soutenu fortement Bar Korba. Vous, Beatzmo, il n'a pas seulement donné des discours dans les synagogues et dans les yeshivot de l'importance, lui-même était au combat. Vous, Beatzmo, et je ne sais pas quel âge, si vous savez, il n'était pas très jeune. Parce qu'il a seulement commencé à étudier à 40 ans. Et avant qu'il eût fait ses élèves, ça lui a mis au moins 24 ans. Donc, il devait déjà avoir 64 ans, 70 ans, je ne sais pas à quelle époque exactement ça s'est passé. Il avait 70 ans ou 80 ans quand il était soldat dans l'armée d'Israël à l'époque, aux ordres de Rabbi Akiva, de Bar Korba. Il a décidé lui-même, pour donner l'exemple de l'importance de cette révolte, d'être le porteur d'armes de Bar Korba. Donc, maintenant, ce qu'on va faire, vous allez voir comment de manière extraordinaire. Le Rav Tzouda. Est-ce que je peux vous poser la question, comment ça s'arrange avec ce qu'a dit Isaïe? C'est-à-dire que malgré tout, c'est un prophète qui a dit que le Mashiach, il doit être comme ça, il n'est pas comme ça, et malgré tout. Sans aucun doute. Ça veut dire, Isaïe décrit le profil optimal, et il se peut que Rabbi Akiva, qui est quelqu'un qui est capable de voir les conséquences déjà dans les causes, avait évalué que ce sacré Bar Korba, avec sa réussite militaire et l'édification de l'esprit national, lui-même progresserait petit à petit, et c'est pour ça qu'il a soutenu. Vous vous rappelez quand les rabbins ont vu des chacals, ou des chacos, je ne sais pas comment on dit, sortir du Kodesh HaKodashim, ils ont tous pleuré, et lui a rigolé. Parce qu'il a compris que c'était la première cause qui déclencherait la Géoula. C'est ça la clairvoyance de Rabbi Akiva, de ne pas attendre les effets, mais de déjà voir et être rempli de bonheur et donc de soutenir au niveau des causes. On continue. Donc maintenant, ce que va faire Rav Tzouda, il va récolter toutes sortes d'anecdotes que chacun de nous connaît, mais on n'a jamais vu le rapport entre elles. Toutes les mamans ont raconté ces histoires à leurs enfants, Mokret Shema Al-Mita, des histoires extraordinaires sur les Tanaïm de l'époque, que tous, vous allez voir, la plupart, vous les connaissez, mais on ne voit pas tellement le rapport, et le Rav Tzouda va tisser toutes ces histoires pour nous reconstruire l'ambiance qu'il y avait à l'époque dans cette situation. Alors, la première histoire, Rabbi Akiva, l'ambassadeur. Rabbi Akiva qui dort dans les champs. De quoi s'agit-il? Rambam Kova, Rabbi Akiva, Chacham Gadol, Mechachmei Mishnahi. C'est comme ça qu'il écrit dans Ilchot Melachim, Perek Yud Aleph, si je me souviens bien. De toute façon, si vous voyez en bas, il y a les sources. Numéro 20. Donc, Rabbi Akiva, c'était un très grand Chacham de la Mishnah de l'époque. Voyant Nosé Kelav chez le Ben Korziva Amelech, il était le porteur d'âme de Ben Korziva, le roi. Voyant Omer Alav, Shua Melech Mashiach. Il prétendait, il hurlait sur tous les toits que c'est lui le Messie. Vedimaou, il a imaginé, il a évalué, lui et tous les sages de sa génération, Shehu Amelech Mashiach, que Bar Korba est le roi Messie. Déjà, c'est assez surprenant. Comment le Rambam il peut oser dire, lui et tous les sages, alors qu'on vient voir dans la Gemara, que Bar Tourta, il lui a dit, tu peux
mourir et être enterré, et le Mashiach ne sera pas encore venu, donc il le méprisait et il s'opposait totalement. Il faut comprendre du Rambam que lorsqu'il dit lui et tous les sages de sa génération, c'est lui et tous les sages de sa ligue. Il y a différents niveaux de sages, c'est-à-dire la première couche des plus grands d'Israël était avec Rabbi Akiva, les seconds ou les troisièmes ou le quatrième, qui ne comprenaient pas très souvent la grandeur de Rabbi Akiva, comment il a analysé la situation, eux s'opposaient à lui. Il dit le Rav, lo yadou alanu mekoro shel Rambam. Chez Rabbi Akiva lakach chelek pa'il b'meretz. On ne connaît pas la source du Rambam qui prétend qu'il a pris une partie prenante carrément avec la révolte, jusqu'à à tel point d'être le porte-arme. Mais chez Kol Chachmei Doro iskimu imo, alors qu'on voit que dans la Gemara, une autre opinion. Maintenant, il va commencer à raconter des histoires. Alors, regardez. La Gemara Brachot. Dans le traité de Brachot, on raconte. Alors là, Miadam Ragil Omar. Toujours l'homme doit être habitué à dire Kol David Rahaman al Etavavit. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien. Comme la chose à Kajorchou, à Kol Etova. Bieshav Zesipo. Maintenant, pour imager cela, on raconte une anecdote. Rabbi Akiva Ayaoler Bader. Donc, on raconte que Rabbi Akiva se promenait, marchait dans les champs. Iga et Irachat, ou Bikesh Makom Nina. Donc, c'était déjà le crépuscule, il commence à faire noir. Donc, il a peur de se faire, je ne sais pas, dévorer par des lions et des panthères et des brigands dans les routes, qui n'étaient pas sécurisés comme aujourd'hui. Donc, il rentre dans un village juif. Il demande à être hébergé par les Juifs. Mais personne n'a accepté de l'héberger chez lui à la maison. C'est bizarre quand même. Tu vois un Juif en danger en pleine nuit, tu le laisses dans cette situation. Non pas n'importe quel Juif. Rabbi Akiva, le plus grand d'Israël de l'époque, aucun Juif n'est capable d'héberger Rabbi Akiva. C'est très surprenant. Donc, malgré cela, Rabbi Akiva, il n'est pas en détresse, il ne perd pas espoir. Il dit Kol David Rahman al-Etav. Tout ce que Dieu fait, c'est toujours pour le bien. On comprendra par la suite. Balaïla, Bagais Romai Belakach et Kol Aïr Bashevi. Ce qui s'est passé finalement, la même nuit, sont arrivés les soldats romains et ont emprisonné tous les gens de la ville. Alors, encore heureux qu'il n'a pas été hébergé, sans quoi lui aussi aurait été emprisonné par les Romains. Par lahem, donc il leur a dit Lo amarti lachem, je ne vous avais pas dit Kol ma she'oseh HaKadosh Baruch Hu hakol letova, tout ce que Dieu fait c'est pour le bien. Lichora asipur hazeh meshune. Cette histoire est très bizarre. Première question, il n'a vraiment rien à faire de Rabbi Akiva que de se balader les nuits dans des endroits dangereux. Les rabbins d'habitude, je ne sais pas, ils sont en train d'étudier la Torah et pas en train de se balader. Et là, la lettre Badrachim. Deuxième truc. Comment on peut concevoir que les gens dans la ville ont refusé d'héberger un juif pendant la nuit et le laisser en danger? Et qu'elle va remettre un Talmid Gadol, la plus forte raison, un si grand Talmid Chacham. Mais non. Troisième question, pertinente. Au début, on a comme l'impression qu'il marchait tout seul. Et finalement, à la fin de l'histoire, on voit qu'il s'adresse au pluriel. Il dit Lo amarti lachem. À qui il dit cela? Évidemment, il ne peut pas dire ça aux gens de la ville, puisqu'ils sont partis, ils ont été emprisonnés. Donc il y a d'autres personnes qui l'écoutent. De qui s'agit-il? Qui sont ces gens-là qui se trouvent avec Rabbi Akiva? Et là, chez Rabbi Akiva, Betalmidav al-Chou belayla, tor kedei pula milchamtit neged haromaïm. Comme on l'a dit précédemment, Rabbi Akiva et tous ses élèves étaient enrôlés dans l'armée de Bar Korba. Donc, ils avaient toutes sortes d'actions militaires. Et bien, ce jour-là, c'est de ça qu'il s'agissait. La reine Keshem Chipsou comme la Noud, quand ils ont cherché un endroit où dormir pour passer la nuit, Shalach Rabbi Akiva Tamidav la Noud Basadeh, il a envoyé ses élèves qui étaient plus jeunes et dynamiques à dormir dans les champs. Mais lui, qui était déjà un sacré vieillard, il s'est cherché peut-être un meilleur confort et une plus grande sécurité. Oubeatzmo, Bikesh, Arsania Bahir, donc il est allé chercher une auberge à se faire héberger dans la ville.
dans l'espoir qu'ils prennent en compte sa vieillesse et sa grandeur en Torah et qui lui permettent de dormir là-bas. C'est-à-dire que Rabbi Akiva avait évalué que les gens de la ville ne voudraient pas héberger cette bande de révoltants, je sais pas qu'on dit, contre les Romains, de peur de se mettre en danger. Il s'est dit, peut-être que moi, je suis un vieillard, et donc ils pourront toujours retrouver un alibi de dire, non, c'est un vieux rabbin, et le camoufler, etc. Et comme ça, il aurait quand même accueilli, mais il s'est trompé. Omnam, Toshavei Haïr, Sirvu Listaken, Larzik, Echad Meraché Ameredetsam. Les habitants de la ville ont refusé de se mettre en danger et de mettre chez eux une personne qui se tenait à la tête de la révolte, c'est-à-dire il était assez connu, c'était lui le supporter idéologique, religieux de Bar Korba. Donc malgré toute sa grandeur et sa sainteté, c'est pour ça qu'ils ne l'ont pas hébergé chez eux. La reine donc finalement, il est retourné au bredouille, il est allé dormir dans les champs avec ses élèves. Donc il s'avère rétroactivement que tout ce que Dieu fait est pour le mieux. Comme on l'a vu, les Romains ont assailli la ville et finalement ont prisonnier tous ses habitants. Donc ça, c'est la première histoire. Deuxième histoire, Rabbi Shimon. C'était bien pour Rabbi Akiva, mais ce n'était pas forcément bien pour les habitants de la ville. De quoi? Non, qu'à cause le Tova. Le Tova, non, la Kherib. Bon, on va voir que c'est le Tova pour Klal Israël, parce que si Rabbi Akiva tombe, Rabbi Bar Korba tombe, et tout l'espoir de la réédification de notre souveraineté aurait chuté aussi. On voit toujours la dimension nationale d'abord avant tout, avant les individus. Par exemple, on jeûne tous pour le jeûne de Gedalia ben Ahikam, 3 jours après Rosh Hashanah. Si c'est pour un juif ou bien un rabbin qui a été assassiné, alors on pourrait, je vous promets, jeûner tous les jours. Parce qu'à travers l'exil, les pogroms, ça n'a pas manqué. Et sans aucun doute que tous les jours de l'année, il y a un rabbin qui s'est fait assassiner pendant ces 2000 ans. Alors on devrait jeûner tous les jours. Alors pourquoi Rabbi m'ont fixé d'Afka un jeûne spécifiquement pour la mort de Gedalia ben Ahikam? Parce que Gedalia ben Ahikam était l'intendant du royaume babylonien à l'époque en Eretz Israël. Après qu'on a détruit Eretz Israël, ils ont quand même mis un gouverneur ici pour gérer la situation, une certaine autonomie juive, mais sous le protectorat du roi de Babel. Et on avait un espoir que autonomie, petit à petit, ça se développe et qu'on arrive finalement à réédifier notre souveraineté. Après des controverses virulentes au sein même du peuple d'Israël, on a mené un assassinat politique qui a fait tomber Gedalia ben Ahikam et par là même a fait chuter le dernier espoir de la réédification de notre souveraineté. Et sur ça, il y a de quoi jeûner. Et si c'était un rabbin qui se fait assassiner, alors on devrait jeûner tous les jours. Donc, Akol et Tova. On continue. On va voir que les élèves de Rabbi Akiva, qui ont grandi dans son école de pensée, avaient exactement la même conduite de révolte contre l'occupant romain. Bagmara Shabbat, dans le traité de Shabbat, on raconte à l'Idnakduto la Romaïm Shel Talmido Agadol. Ça veut dire que le Rabbi Shimon était virulemment contre l'occupation romaine. On raconte, Yadve Rabbi Yehuda et Rabbi Yosef et Rabbi Shimon étaient assis ensemble, Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Yehuda Barilai, Rabbi Yosef, et Rabbi Shimon, Veyativ Yehuda ben Gerim Gabayou. Et il y avait un quatrième personnage qu'on appelle Yehuda ben Gerim, qui était assis parmi eux. Patach Rabbi Yehuda va Amar. Rabbi Yehuda a dit, combien sont beaux les actions, combien sont belles les actions de cette nation, c'est-à-dire des Romains. Il a commencé à vanter et faire l'éloge de la civilisation romaine. Tiknou Shvakim, ils nous ont installé des marchés. Tiknou Ksharim, ils nous ont construit des ponts. Tiknou Mechetzaot, ils ont installé des bains publics. Donc ça renforce l'hygiène. Sur ce, on va voir les réactions des autres rabbins qui étaient avec lui. Rabbi aussi, Shatak. Il s'est tué, il n'a pas voulu se prononcer. Il se peut qu'il n'était pas tellement content de ses éloges, mais il s'est dit, si je vais réagir, on va savoir
les murs ont des oreilles, et mes paroles vont arriver aux Romains, et ils risquent de me faire décapiter, donc il s'est tué. Et lui, Rabbi Shimon bar Yochai, c'était quelqu'un qui n'avait pas froid aux yeux, comme on l'a vu, étant l'élève de Rabbi Akiva, qui n'a aucune peur d'affronter de face l'ennemi occupant. Donc Rabbi Shimon bar Yochai Amar, Kol ma shetiknu lo tiknu la letzorech atzman. Arrête de faire l'éloge de ces salauds. Tout ce qu'ils ont fait ça que pour leur intérêt personnel. Tiknu shvakim, les marchés qu'ils ont ouverts ici, Zeloshim vaim zonot, c'est pour y installer leurs prostituées. Melchetzaot, leurs bains, l'Aden ben Matzman, c'est pour avoir un confort sensuel et sale dans leur baignoire. Veksharim, et les ponts qu'ils ont mis, ce n'est pas pour nous, notre intérêt à nous, pour relier les villes qui sont séparées par des abîmes. Ce n'est pas dans un intérêt idéal, c'est tout simplement l'itol men meches pour en soutirer des taxes et se remplir leurs poches. Donc, comme on dit, blanc dans les dents, il a accusé totalement les actions des Romains. Allah Yehuda ben Gerim, le quatrième personnage qui s'appelait Yehuda ben Gerim, et s'y perd d'Ivrem, de manière totalement naïve, il est allé raconter, les paroles ont été colportées, et c'est comme ça que finalement ils sont arrivés aux oreilles des dirigeants romains. Et donc ils ont donné le verdict. Ils ont dit Amrou Yehuda She'illah It'ale. Yehuda qui a élevé notre image de marque, eh ben lui sera élevé, il sera récompensé, il aura, je sais pas, un poste important dans l'Empire romain. Yossi Shishatak qui glait les Tzipour. Yossi qui lui est resté neutre et qui s'est tué alors qu'il aurait dû être l'avocat des Romains, sera exilé à Tzipouri. Shimon Shegina Yareg, alors que Shimon qui a dit du mal de nous sera mis à mort. Et donc c'est comme ça qu'il en est arrivé à devoir se cacher dans sa grotte avec son fils. Et c'est comme ça qu'il a traîné là-bas pendant 12 ans, après encore un an, etc. On ne raconte pas toute l'histoire parce que vous la connaissez toutes. Donc, on voit qu'il y a deux approches différentes. Déjà à l'époque, il y en a qui étaient pour l'installation des Romains en Eretz Israël parce que de manière pragmatique, ils développaient, disons, le confort de la vie, comme Rabbi Yehuda bar Ilai. Et au contraire, Rabbi Shimon, qui lui était férocement contre les Romains. Donc ça, c'est Rabbi Shimon bar Yochai, qui aujourd'hui, c'est le jour de son décès. Un autre, que toutes les femmes sfaradiotes essentiellement n'arrêtent pas de le mentionner à toute occasion, Rabbi Meir bar Lanes. Gam ben Rabbi Meir, Talmid Echad shel Rabbi Akiva, un deuxième élève de Rabbi Akiva, et entre les Romains, Aïta Vadaï Tangoud Harifa, il y avait une controverse très, très, très virulente entre les deux. Ça veut dire que Rabbi Meir n'arrêtait pas d'inculquer à ses élèves, à son entourage, un esprit de révolte contre l'Empire romain. À tel point qu'il est dit dans le Gemara, Hakukel et Dmouté de Rabbi Meir à Pitra de Rome, Amrou Kol Dechaz et le Partsouf Hadin Beïta. Ils ont gravé, ils ont sculpté le visage de Rabbi Meir à la porte de Rome, et ils ont dit, tout celui qui le trouve, ce bonhomme, qu'il apporte, pour évidemment l'exécuter. Wanted, mort ou vif, de préférence mort. Donc une fois, Mehmet, il avait les soldats romains à ses trousses, donc il a trouvé une stratégie pour les esquiver. Donc il a trouvé toutes sortes d'astuces pour esquiver, ne pas se faire pincer par la police russe, la police romaine. Il a vu les soldats qui lui couraient après, parce qu'il ressemblait à ce qui était sur l'annonce. Il est rentré dans un restaurant goy, dans lequel il y avait une marmite, dans lequel il faisait du bouillon de porc. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Akiva? Il a trompé son doigt à l'intérieur, il a sucé le deuxième doigt. Donc, ils ne se sont pas rendus compte, ils ont cru qu'il suçait le premier doigt, qu'il avait trempé dans la marmite. Il a dit, bon, s'il mange du porc, alors ce n'est pas lui, alors laissez-le tomber. Et c'est comme ça qu'il a esquivé. Top. Toute cette histoire pour dire qu'on voit bien qu'il
il n'était pas tellement aimé par le régime romain de l'époque. Quatrième histoire, Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion, Gisso chez Rabbi Meir, était le beau-frère de Rabbi Meir. Sans aucun doute, lui aussi appartenait à cette ligne de conduite, à cette école de pensée de Rabbi Akiva et de ses élèves. On raconte dans la Gemara que Shahala Rabbi Yossé ben Kisma, il y avait un très grand rabbin de l'époque qui s'appelait Rabbi Yossé ben Kisma, qui est tombé malade. Donc, qu'on soit d'accord ou pas d'accord idéologique, d'abord, avant tout, les Juifs, on doit s'aimer. Donc, ce sacré Rabbi Yossé ben Kisma était malade. Rabbi Hanina ben Teradion, qui n'était pas exactement dans son idéologie, est allé lui rendre visite, faire un mitzvah de Bikur Cholim. Donc, Allah, Rabbi Hanina ben Teradion l'évacue. Amar lo Hanina achi. Ça veut dire, le malade s'adresse à celui qui vient lui rendre visite. Il lui dit, tu ne prends pas conscience du fait que très probablement, cette nation, c'est-à-dire les Romains, a reçu le royaume de Dieu. C'est Dieu qui l'a permis de gouverner. T'as qu'à voir. Irriva et Beto, elle a détruit son Beth Amikdash. Sarfa et Echalon, elle a brûlé le Kodesh Kodashim. Varga et Chassidav, elle a assassiné tous les Chassidim. Vavda et Uvav, elle a fait la perte des meilleurs du Ben Israël. Vada et Mikaemet, elle existe encore. Donc tu vois que c'est la providence divine qui l'envoie. Et malgré cela, Anishamati Alecha Shatei Yoshev Veosek Batora. J'ai entendu dire que malgré le décret qui a été donné, qu'il est interdit d'enseigner la Torah, eh bien toi, sans aucune gêne, tu te tiens sur la place publique et tu réunis des gens autour de toi, et de nombreuses personnes, pas seulement des petits groupes, et tu enseignes la Torah, et de manière très manifeste, tu tiens un grand Sefer Torah comme ça pour crever les yeux des Romains. Amarlo, minashamayim miracham. Eh bien, il a dit que Dieu ait pitié de nous. Amarlo, ani omelchad varim shel ta'am. Fatomer li minashamayim mirachamu. Dis-moi, ça va pas la tête. Moi, je te donne des choses, je te donne des arguments raisonnables, rationnels. Et toi, tu me réponds des histoires de grand-mère que Dieu ait pitié de nous. Mais arrête ton comportement d'idiot. Tu te mets en danger et tu nous mets tous en danger parce que tu vas éveiller le courroux des Romains. Donc, prends tes responsabilités, tu veux faire le fou, fais ça tout seul. Ne rentre pas dans ta galère. Et regardez maintenant comment il continue d'argumenter de manière très virulente et même peut-être méchante. Ça ne m'étonnerait pas que finalement ils te brûleront avec ton Sefer Torah. On peut penser des fois qu'on a des controverses, mais pas besoin de sortir de sa bouche telle chose. Brit Kruta la Sfataim, on dit. Quand tu sors quelque chose de la bouche, en plus c'est un Talmid Chacham. Très souvent ça se réalise, c'est comme une malédiction qu'il lui a dit. Seulement, je pense, je risque. Ça ne m'étonnerait pas que ça t'arrive. C'est-à-dire, réveille-toi, mon pote, avec tes folies de révoltant, tu vas tous nous faire couler dans ton navire. Et bien, même, qu'est-ce qui s'est passé? Loayou Yami Moatim, ils n'ont pas passé beaucoup de jours. Acheniftar Rabbi Yossi ben Kisma, finalement, ce malade-là qu'il avait agressé, il est mort. Et voilà que les plus grands de Rome sont venus à son enterrement. Veispidou espèce gadol. Ils ont fait les oraisons funèbres. Ils ont parlé de son bien, etc. Évidemment, c'était un supporter de Rome. Donc, après qu'ils ont terminé l'enterrement, donc ils étaient tout contents qu'ils ont un rabbin qui va dans leur même lignée, etc. Bien gonflé, et ils sortent. Et alors là, horreur et damnation, sur la place publique, ils rencontrent ce sacré Rabbi Hanina ben Teradion, en train de réunir autour de lui énormément d'élèves et d'enseigner la Torah contre le décret des Romains. Et en plus, il tenait dans ses bras
un Sefer Torah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est quelque chose qu'on lit à Tisha B'Av, sachez-le, dans les keynotes. Et Viu Vekarchou Sefer Torah. Ils l'ont pris, ils ont ouvert le Sefer Torah, et avec le parchemin, ils l'ont entouré, tout son corps. Vekifu Bechevle Zmorot, ils ont mis autour de lui énormément de branches de brindilles. Veitzitu Behen et Taor, et ils l'ont flambé. Et par sadisme, et Vius Fogim Shel Tsemer Vesharu Bamaim Veinechum Alibo. Ils ont pris des éponges de laine, ils les ont trempées dans l'eau, et ils ont collé ça à son cœur, pour ne pas qu'il meure rapidement, brûlé, pour ne pas que son cœur brûle rapidement et qu'il perde sa vie, qu'au contraire, qu'il continue de vivre et de souffrir jusqu'à la dernière seconde. Regardez avec quelle cruauté ils l'ont mis à mort. Pour ne pas que son âme sorte rapidement. Donc, Rabbi Hanina ben Teradion, Alach Bedarko chez Rabbi Akiva ben Talmidav, il est allé exactement dans la même ligne de conduite que Rabbi Akiva et ses élèves, contrairement à Rabbi Yosef ben Kisma, qui s'opposait virulemment à la guerre contre les Romains. Donc maintenant on comprend pourquoi il lui a répondu de manière si agressive. C'est pas tout d'un coup il a éclaté, il y avait déjà une controverse de longtemps. Donc on voit bien qu'il avait des opposants féroces, ça n'a pas changé d'opinion. Il comprenait très bien, Rabbi Akiva, que l'éveil national et la guerre de la libération de l'occupant sont quelque chose de sain. Et car on comprend l'approche des gouverneurs romains envers Rabbi Yosef ben Kisma, que lui, il l'a accompagné à son enterrement, ils ont fait des spédimes, des oraisons funèbres. L'Oumat Rabbi Hanina, par contre, Rabbi Hanina ben Teradion, qui a été assassiné par les Romains de manière très très cruelle. Cinquième histoire. Au sixième, j'ai perdu déjà le fil. Rabbi Pinchas ben Yair. Rabbi Pinchas ben Yair aya nichbad, quelqu'un de très honorable, ne'eras v'nigdash l'idée chazal, sanctifié et admiré par les chachamim de son époque. Elle ne figure pas beaucoup de dictons de sa part dans la halacha. Par contre, on en parle énormément dans le Zohar Kadosh. Et le livre très connu de tous, le livre de la morale, Sefer Mesilat Yesharim, mais Soudar al pi Abraïta Mefusemet. Il est construit seulement la Braïta de Rabbi Pinchas ben Yair qui dit Torah Shemivia les Zerut, Zerut et Zrizut, et c'est comme ça que figurent tous les chapitres dans cet ordre progressif dans le Mesilat Yesharim. Donc on peut dire que toute la morale du peuple d'Israël est fondée sur la Torah de Rabbi Pinchas ben Yair. Donc Bagmara Shabbat Mashma, Shayach Hatanosh Rabbi Shimon ben Yochai. Selon ce qui est dit dans le traité de Shabbat, il s'avère qu'il était le gendre de Rabbi Shimon ben Bar Yochai, donc il appartenait aussi au même groupe, à la même école de pensée. Par contre, le Zohar Mashma Shuyach Chotno. Dans le Zohar, il s'avère que c'était son beau-père, accompagné Baruch Shayach Krovo. Donc on ne sait pas exactement qui dit vrai. Quoi qu'il en soit, sans aucun doute, il y avait un lien familial très proche. Le Masachet Chulin Besupar Shuyach Asuk Bepidion Shouim. On raconte dans le traité de Chulin qu'il s'occupait de libération de prisonniers juifs. Donc lui, il n'a pas pris partie active dans la guerre, dans la révolte. Il aimait, il était un supporter de ces guerriers. Il les a soutenus. Il a tout fait pour alléger leur souffrance. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, à l'époque où les Juifs ici se révoltaient contre l'Empire britannique pour qu'il évacue le sol d'Eretz Israël pour qu'on puisse édifier notre souveraineté, eh ben, on n'est pas allé de main morte, comme on a dit. Il y avait des Juifs révoltants qui faisaient de tout. Ils bombardaient leur base militaire, etc. Et donc, quand ils étaient pincés par les Britanniques, ils étaient mis en tôle et parfois, malheureusement, ils étaient mis à mort, pendus, etc. Donc, tous ces combattants, ces vaillants combattants qui ont lutté pour l'indépendance d'Israël,
le Rebbe Levin, il venait leur rendre visite et les réconforter. Il marchait des dizaines de kilomètres par le Shabbat, d'aller de cellule en cellule, écouter chacun quels sont ses besoins, aller rapporter ça à la famille, aux parents, d'abord leur dire qu'il est encore en vie et qu'est-ce qu'il a besoin, etc. Il avait une mémoire phénoménale. Il se rappelait des dizaines de prisonniers, chacun, ce qu'il avait dit exactement, quels étaient ses besoins. Donc, Rabbi Levin, c'était pas lui, il n'était pas ni dans le Hetzel, ni dans le Lehi, ni dans la Ghana, ni rien. C'était un rabbin empli d'amour pour le peuple d'Israël, avec une amitié spécifique pour ses prisonniers. Donc, ça nous rappelle aussi la personnalité de Rabbi Pinchas ben Yair, qui lui aussi n'était pas de fait dans les combattants contre l'Empire romain qui ici était occupant, mais c'était un supporter et un ami très proche de tous les prisonniers. Rabbi Pinchas ben Yair, Avakaz, il est Pidyon Joli. Donc, on raconte la Gemara qu'il était en route pour aller essayer de libérer les prisonniers. Et sur son chemin, il rencontre un fleuve qui s'appelle Ginaï. Amarle, Ginaï, il s'adresse au fleuve qui s'appelle Ginaï. Il lui dit, coupe-toi en deux pour que je puisse passer. Amarle, et on voit que le fleuve lui répond, toi, Rabbi bin Rezaïr, là, tu vas pour libérer les prisonniers, pour accomplir la volonté de ton maître, qui est Akadosh Baruch Hu. Et moi aussi, le fleuve, j'accomplis la volonté de Dieu qui m'a dit de faire couler de l'eau. Ata, ça fait qu'osé. Ça fait qui est osé. Toi, je ne sais pas si tu vas réussir. Il se peut que tu vas réussir ta mission militaire et de libérer. Ou bien, non. Anivadaï osé. Moi, sans aucun doute, je suis en train d'accomplir. Et on a un klal. Bari Veshema. Bari Adif. Quand il y a une option qui est peut-être, une autre option qui est assurément, eh ben on opte pour assurément. Donc, je ne m'ouvre pas. Donc, il n'a pas tellement aimé tout ce discours et ces arguments. Il lui dit comme ça, si tu ne t'ouvres pas devant moi, je décrète que l'eau ne passera plus par toi. Il était tellement kadosh, tzadikim gozrim, kadosh mekayem. Il est dans la trempe des tzadikim qui, eux, décrètent et que Dieu accomplit leur volonté. Donc, il a été très convaincu par ces arguments frappants de Rabbi Pinchas ben Yair. Chalakle, il s'est ouvert devant lui. Alors, les Rabbi Pinchas, il ne s'est pas ouvert seulement pour Rabbi Pinchas ben Yair, et la gamme l'autre Yehudi. Il y avait un autre juif avec lui. Ou Gavra Davada Chitel Pisra. Il y avait avec lui un juif qui s'occupait de, je sais pas, de ramasser du blé pour préparer ses matzot. Après qu'ils soient passés et que le fleuve s'est refermé, il dit encore une fois au fleuve, rouvre-toi à nouveau pour faire passer ce juif qui s'occupe de mitzvah. Il y avait aussi un autre accompagnateur qui n'était pas juif. Et Socher Arabi, un commerçant arabe, vous voyez que déjà à l'époque il y avait des arabes qui faisaient des commerces avec des juifs, probablement. Et Rabbi Pinchas ben Yair, il lui dit, ouvre-toi aussi pour lui. J'espère que je n'ai pas perdu la ligne. Quel De l'olima, kachosim devenir levaya. Pour ne pas qu'ils médisent les juifs, ils disent, voilà, il s'en fout des autres, bien que je l'ai accompagné jusqu'à présent, il s'est soucié que de son intérêt, moi, il m'a plaqué. Pour ne pas qu'il y ait du chilou Hashem, Chalakle, il lui a ouvert. Anar nechlak b'gzerato, l'oracle Rabbi Pinchas ben Yair, donc il ne s'est pas ouvert seulement pour Rabbi Pinchas ben Yair, tzadik ba'nefesh klal israeli, ta'osek b'pidyon shvuim, et la gam liyudi pashut, aussi pour un simple juif, à Torah, même mitzvah pratique, c'est un peu une mitzvah, pas de klal Israël comme la guerre, une mitzvah individuelle. Et même pour un goy qui accompagnait. Chez la Malone, lorsqu'il arrivait à un endroit où il pouvait s'héberger, ils ont donné de la nourriture à son âne. C'était comme ça, c'est quand la pompe à essence de l'époque. Il fallait ravitailler l'âne pour qu'il puisse continuer à le porter. Mais s'il rêve. Et l'âne a refusé de manger. Alors ils se sont dit, peut-être c'est un âne douillet là, qui veut une nourriture un peu plus propre. Ils ont commencé à tamiser l'orge qu'il lui avait donné.
Nico Aseorim, Benapa, avec un Yadaim, avec une atami, avec les mains, ils ont levé toutes les pierres, tous les cailloux, toutes les saletés. Au Bechol Zot Sirev. Et malgré tout, l'âne a refusé de manger. Jusqu'à qu'ils se sont rendus compte que cette nourriture-là, cet orge, n'avait pas été prélevé la dîme. Et c'est la raison pour laquelle l'âne de Rabbi Pinchas ben Yair n'a pas voulu manger. C'est un âne assez religieux, vous voyez. Après qu'ils ont prélevé la dîme, l'âne a accepté de manger. Alors Rabbi Pinchas ben Yair les a grondés. Cette pauvre bête s'efforce de me porter pour accomplir la volonté de Dieu, d'aller délivrer les prisonniers juifs, et vous lui faire manger quelque chose qui est interdit à manger, tvalim. C'est bizarre parce que les ânes, ils ne sont pas abstenus depuis qu'il y a mitzvot. Donc il dit le Rav, Gam chamoro shel Rabbi Pinchas ben Yair, quand on a affaire à quelqu'un de très très saint, alors tout ce qui l'entoure s'élève à son niveau. Toutes les parties de la nation, tous les aspects de la vie, dans leurs aspects nationaux jusqu'aux aspects les plus ânes et les plus matériels. C'est un jeu de mots, chamor, chomer. Pour dire que la sainteté de Rabbi Pinchas ben Yair, qui vient contribuer à l'effort national en allant réconforter les prisonniers et essayer de les libérer, elle est tellement forte qu'elle est capable de sanctifier même la matérialité. Shaïchim, l'Egnissim, mais l'Egdusha Elohit, ceci déclenche les miracles et la sainteté divine dans ce monde. Top, on continue l'histoire avec Rabbi Pinchas ben Yair. Mais Darko, l'Epidion Jouim, quand il a continué sa route pour libérer les prisonniers, Pagash Rabbi Pinchas ben Yair et Rabbi Yehuda Hanassi. Qui rencontre Rabbi Yehuda Hanassi? Vous savez qui c'était Rabbi Yehuda Hanassi? C'est celui qui a codifié la Mishnah, un des très grands tzadikim de l'époque. Et de lui, on apprend toute la Mishnah aujourd'hui. Rabbi Yehuda Hanassi voit Rabbi Pinchas ben Yair, qui était un grand saint, passer devant sa maison, il ne reste pas indifférent. Il invite à rentrer manger chez lui. Il lui dit Retzolcha sorod etzli. Est-ce que tu peux me faire l'honneur de venir manger chez moi? Rabbi Pinchas s'y rêve. Il a refusé. Surprenant. Il est en route, semblablement, il est assez faim. Il peut s'asseoir 2 minutes dans le confort, manger un bon repas et être surtout près de Rabbi Yehuda Hanassi, le maître de la Mishnah. Il refuse. Rabbi Hanassi Israël, c'était, on va dire, le président d'Israël sous le protectorat romain. C'est-à-dire, il a été nommé par les Romains pour gérer les Juifs en Eretz Israël. Au Messader Mishnah, ils ne l'ont pas choisi par hasard, parce que c'était un des plus grands sages de l'époque. C'est lui qui a codifié toute la Mishnah. Aujourd'hui, quand un Juif passe et il est invité par un rabbin, il est enthousiasmé, extraordinaire. Imaginez que le grand rabbin d'Israël t'invite à sa table, tu vas courir avec enthousiasme. Et lui, il refuse. Et là, chez Rabbi Aya Mekurav la Malchut, il était proche du royaume. Alors que Rabbi Pinchas ben Yair appartenait au clan de Rabbi Akiva qui était contre le gouvernement romain. Donc, il n'a pas pu se rapprocher de lui. Il y avait une tension trop forte. Il y avait une tension très très forte entre l'école de Rabbi Akiva et ses élèves et la lignée de Rabbi et ses élèves. C'est pour ça que Rabbi a essayé, on va dire, de renouer des liens par l'intermédiaire de Rabbi Pinchas ben Yair, Shayat Tzadik Vechassid, était connu par sa tzidkout et sa chassidout, Venoach Levriot, et quelqu'un avec un tempérament très, très, on va dire, très cool, c'est pas quelqu'un de féroce comme les autres qui étaient, des fois, qui s'exprimaient avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Mais là, et en plus, il ne faisait pas vraiment partie prenante de la révolte. Donc, il pouvait encore coopérer avec lui. Et malgré tout, il n'a pas accepté. Donc, cette révolte que Rabbi était totalement contre. Rabbi Pinchas ben Yair, Ishtamet. Donc, il a esquivé avec politesse. Il n'a pas dit je ne veux pas entrer chez toi parce que nous sommes en contradiction idéologique. Je suis pressé.
je suis occupé par une mitzvah qui a dana atina alayna al-gaber. Quand je terminerai, je repasserai par là, je rentrerai chez toi. Mais on voit par la suite, bien qu'il ait terminé sa mitzvah de la libération de prisonniers, il a changé d'avis. Et il n'est pas rentré chez Rabbi Yehuda Nassi. בראותו את הפרדות המסוכנות העומדות בפתחו של רבי, מלאך המוות בביתו של זה ואני אסעוד אצלו. Il a vu les deux mules qui étaient attelées devant la porte de la maison de Rabbi. Il a dit, l'ange de la mort se trouve dans la maison de celui-ci et je vais manger chez lui. Et par deux mules, il a vu l'ange de la mort. Les deux mules, c'était la voiture de fonction qu'avait reçue Rabbi par le gouvernement romain. Ce bonhomme-là est totalement engagé dans le gouvernement de nos ennemis et moi, je vais aller manger chez lui. Il n'en est pas question. Rabbi Nassi Israël, Bikash Vitranen, il a supplié Shizakeo Bibikuro, qui lui donne le mérite de l'inviter. Il dit, si ça n'en tient comme cela, je suis prêt à renoncer à cette voiture de fonction. Seulement, viens vers moi, qu'on renoue des liens entre ces deux courants. Gavahar Belhem, dit la Gemara. Une montagne s'est élevée entre eux. Sauf Bacharbi. Vamar, Mabehayenkar, Vebitatan, Alachat Kama Bekama. Suite à cela, il a vu c'est-à-dire sa ténacité de ne pas vouloir le rencontrer à tel point. Il en a pleuré. Il a dit, si de leur vie sont comme ça, alors après leur vie dans le monde de la vérité, quel niveau ils pourront accéder? C'est-à-dire, celui qui ne comprend pas dans quel contexte cette histoire a été racontée et quels en étaient les tenants de cette discussion, ne voit pas le rapport avec la suite. La Shemikivan chez le Rabbi Pinchas ben Yair comme Rabbi Pinchas ben Yair avait une partie prenante dans la révolte contre les Romaïm, on peut comprendre cette expression de Rabbi comme une certaine reconnaissance de leur sainteté suprême, de Rabbi Akiva Betalmidav, qui était prêt à sanctifier le nom de Dieu par le prix de leur vie. Dernière histoire, Rabbi Yoshua ben Korcha. Hazal Mosrim Lanu al Gisha ben Rabbi Yehuda ben Nassi ou ben Rabbi Yoshua ben Korcha. Une autre rencontre historique entre Rabbi Yoshua ben Korcha et Rabbi Yehuda Nassi, ce fameux Rabbi Yehuda Nassi que Rabbi Pinchas ben Yair ne voulait pas rentrer chez lui. Rabbi Sha'aloto, il lui pose la question suivante. Bameh Rachtayamim, comment se fait-il que tu as vécu si longtemps? Kaniré, il était vieillard. Et donc, il s'étonne. Les gens n'arrivent pas à cet âge. On voit tout d'un coup une réaction inattendue de Rabbi Ben Korcha, de manière virulente. Il lui dit, tu en as ras-le-bol de ma vie? C'est quoi cette question agressive de me dire, comment se fait-il que, en d'autres termes, c'est comme si il lui dit, comment se fait-il que tu es encore vivant? Qu'est-ce qui a fait que tu as vécu si longtemps? Donc, il s'est excusé, Rabbi. Il a dit, non, ne prends pas ça mal. J'avais aucune allusion de te dire pourquoi tu as vécu si longtemps et quand tu crèves. Torah, il venait de moi donner de rire. C'est de la Torah, je veux comprendre, je vais étudier. Je veux comprendre qu'est-ce qui amène quelqu'un à vivre longtemps. Mais on rencontre dans la Gemara qu'il y a d'autres Chachamim à qui on a posé cette question. Personne ne s'est senti agressé ou vexé par cette question un petit peu indiscrète, disons. Ils ont répondu de manière silencieuse, en toute paisibilité. Rashi Masbir. Alors Rashi vient nous éclaircir. Il dit la chose suivante. Rabbi Yoshua ben Korcha ou Bno shel Rabbi Akiva. Qui était ce Rabbi Yoshua ben Korcha? C'est le fils de Rabbi Akiva. Alors pourquoi on ne l'appelle pas Rabbi Yoshua ben Akiva? C'est quoi ce surnom-là?
Rabbi Yoshua ben Korcha, Shaya Mechune Korach ou Kireach. On lui avait donné un sale surnom à Rabbi Akiva, ou le chauve, ou bien Korach. Korach Vadato qui s'était opposé à la direction centrale de Moshe Rabbeinu. Donc il dit, Rabbi Akiva, là, c'est un casse-pied qui va contre Rabbi Yehuda Hanassi, qui a été élu par les Romains pour gérer le peuple. Et lui, il vient faire son balagan. Donc il était mal vu. Donc on l'appelait Korach. Imken, maintenant, dans cette atmosphère, on peut comprendre la réaction virulente de Rabbi Yoshua ben Korcha, qui était le fils de Rabbi Akiva. Efchar Lavin chez le Or Kalamichut, maintenant on peut comprendre, basé sur toute cette tension qu'il y avait avec ces deux courants. Ben Rabbi Akiva, d'un côté Rabbi Akiva, chez Lacham Neged Romaïm, qui a lutté contre les Romains, ou Ben Rabbi, et Rabbi qui par contre composait avec les Romains, chez Amekourav, l'Antiloninus Kessar, et qui était un ami proche d'Antiloninus Kessar, Romi. Nehekatz, donc évidemment qu'il a été vexé. Et il a été pincé, il s'est senti agressé. Mais Nifgar Rabbi Yoshua ben Korcha allait déchirer l'azou par cette question. Chez Iskira Lotava, ça fait ressurgir celui dans sa mémoire. Toute l'histoire qui avait eu lieu dans le passé, déjà son père est déjà mort. On parle que quand lui il était déjà vieillard. Donc son père était déjà mort, les élèves de son père avaient été mis à mort, etc. Chez Iskira Lo et Avar. Bomasrou aviv Rabbi Akiva v'talmidav et nafsham al kiddush Hashem qui chez Rabbi Tzteeg Nikolashita. Il s'est souvenu de son père et de ses élèves qui, avec un dévouement surhumain, avaient lutté contre les Romains et finalement ont été assassinés par les Romains. Ils ont sanctifié leur vie pour le nom de Dieu, alors que Rabbi était contre toute cette démarche. Le Rabbi Kaven, maintenant, le Rav Souda vient approfondir. Quel était le fond de la question de Rabbi? Qu'est-ce qu'il veut dire par cela? Bamé erach tayamim. Tu es là, tu es encore vivant. Et non seulement tu es encore vivant, tu es religieux, tu es rabbin. Qu'est-ce qui se dissimulait derrière cette question qui paraît anodine? Rabbi Kaven Ishol Oto. Ketzad erich yamim lamrot shitatam v'tfisat olamam. Comment avez-vous persisté malgré votre manière de voir les choses? Alors que vous êtes totalement gouré et vous avez évalué que l'éveil et le courage national laïque avaient un rapport quelconque avec la sainteté. Alors nous, on a compris que comme c'est Bar Kokhba qui se tient la tête, donc c'est une démarche totalement laïque, il ne faut pas du tout contribuer. Torah, il y avait les mots d'Anitzahir. Avec du recul, mais non, je veux essayer de comprendre. Parce que j'ai compris que vous étiez des gens grands, comme on l'a vu, qu'il y avait une certaine reconnaissance. Mais comment composer ces deux choses ensemble? Comment on peut aller main dans la main avec les chilonim qui combattent pour l'édification de la souveraineté d'Israël, tout en étant quelqu'un de proche de Dieu et qui préserve les mitzvot, et qui garde sa pureté, etc. Et maintenant, on comprend la réponse qu'il lui a donnée. Il lui a dit Meyamai lo istakalti bidmut adam rasha. Durant toute ma vie, je n'ai jamais observé le visage d'un rachat. C'est ça ce qui m'a permis de vivre. C'est ça ce qui m'a permis de subsister dans ma sainteté, dans ma morale, dans ma religiosité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Pirouche. Il a bien compris que la question ne s'adressait pas seulement à lui, mais à l'école de Rabbi Akiva et de tous ses élèves. Yadanu etev et pirte anaga gam im rechokim Israël. On savait exactement comment se comporter, c'est-à-dire d'un côté marcher main dans la main avec ces héros qui ont lutté pour l'édification de l'indépendance d'Israël à l'époque, mais d'un autre côté de nous préserver de leur comportement non religieux. Ce n'est pas parce qu'on est associé dans l'objectif que ça veut dire qu'on doit être identique à eux. Eux, ils ont leur manière de voir le monde, leur comportement qui n'est pas selon la volonté de Dieu. Ils sont animés d'un idéal saint qui est l'esprit national. Avec cela, on est avec eux. Mais quand eux, ils vont en boîte et ils s'amusent, ils font les clowns, et bien on n'est pas avec eux. C'est ça ce qu'il veut dire. Mitor gadlut shel Torah. Dafka, fondé sur une grandeur de Torah.
Banu la Karaterer Kdushat Akvura Lumit, c'est comme ça que nous en sommes arrivés à la compréhension, la valeur de la sainteté du courage national. Bien que de fait, on combattait épaule à épaule, côte à côte, avec les Chilonim. On n'a pas estompé et on savait exactement. Nous, on lutte pour l'édification de l'État d'Israël à l'époque, fondée sur une compréhension de sainteté, eux sur une compréhension du laïc, mais peu importe, les deux, on contribue au même objectif, donc on lutte côte à côte. Mais ça ne veut pas dire qu'on tombe dans leur comportement sale et impur. Ceci est le fond profond de la réponse de Rabbi Yehoshua ben Kocha. Donc, on ne va pas lire le résumé parce qu'il est déjà tard. J'espère que le message a été compris et le parallélisme vraiment éberluant, je dirais, avec notre époque. Et de cela, on peut savoir, nous aussi, comment agir en comprenant que l'édification de l'État d'Israël est la plateforme politique réelle pour la divulgation du nom de Dieu dans le monde. Et donc, nous devons nous efforcer en gardant notre pureté, en gardant notre lucidité, et au contraire, en faisant de tout pour contaminer, entre guillemets, les autres parties du peuple d'Israël de cette pureté et de sainteté pour que l'État d'Israël réussisse davantage. Et c'est ça la lumière essentielle de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Rabbi Akiva, et surtout pas tomber dans des choses stupides, de croire que les flammes ont une importance en tant que telles, et de le regarder avec un regard d'extase, ce qui donne une certaine odeur de paganisme duquel nous devons nous écarter très très fortement. Est-ce qu'on peut se faire l'avocat du diable et dire que finalement, ils ont quand même eu tort, il y a 1 million qui sont morts, etc. Donc, est-ce que ça a vraiment ravivé quelque chose pour le... Chaque fois qu'il y a un essai de relever la nation d'Israël, il faut mettre tout le paquet. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, et finalement ça marche. Le Mashiach s'appelle Bar Nafli, le fils des avortements. Alors on essaye, ça tombe, on essaye, ça tombe, on essaye, ça tombe, et finalement on rentre enceinte. Et ça marche. Il y a eu plusieurs essais de relever. Un des essais était celui de Bar Korba. Maintenant, pourquoi le Rambam nous apporte cela? Le Rambam dit, surtout ne crois pas que le Messie doit faire des miracles. Ce n'est pas le principe de base pour savoir s'il est Messie ou pas. La preuve en est, c'est que Bar Korba n'avait pas fait des miracles et on disait à son propos qu'il était le Messie. Tu voudrais dire, mais il apporte un exemple qui vient exactement contredire, parce que finalement c'est échoué. Non, te dit le Rambam, pour que tu saches que dans l'avenir, si encore une fois il y aura un tel événement, d'essayer de relever la situation, eh ben, mets tout le paquet pour aider. Si ça marche, tant mieux. Ça ne marche pas, ça sera pour une prochaine fois. Et par étapes, on gravit les échelons et on renforce la conscience de l'importance de l'édification de notre souveraineté. Des fois, ça marche, des fois, ça ne marche pas. Comme toute chose dans la vie, il faut toujours avec effort, et la vie est parsemée d'efforts et d'échecs, et d'efforts et d'échecs, jusqu'à que finalement, on réussisse. C'est ça le Moussar Haskel, ce qu'on doit retirer de toute cette histoire. Donc, portez-vous bien. L'Akbar Mercenaire, Shabbat Shalom. Toda, Shabbat Shalom. Une fois, on continuera, Bezrat Hashem, à étudier sur le sujet de Shavuot. Kol Tuv, Shalom, Shalom.